Donc sans transition, moi je vais vous parler d'économie locale. Notre objectif est de dynamiser et accroître l'attractivité économique de Saint-André. Alors pourquoi nous souhaitons faire ça ? Comme tu l'as dit, Ludovic, dans ton préambule, l'économie locale génère des sources de revenus importantes pour notre commune. C'est ce qui nous permet de financer un certain nombre de projets, de financer les structures, les infrastructures dont nous avons besoin au quotidien et qui nous permettent d'être bien à Saint-André. Donc aujourd'hui, nous avons déjà on a beaucoup de services, l'économie est déjà bien développée et nous voyons que nous avons un service sur Saint-André, que ce soit en termes commercial ou artisanal, très important. Nous en profitons et nous constatons aussi que les habitants des communes voisines en profitent aussi, c'est-à-dire qu'ils se déplacent sur Saint-André pour venir utiliser ces services. Donc on constate que Saint-André-de-Torcy est déjà un vrai poumon économique local. Donc plus l'attractivité économique de Saint-André va se développer, plus nous aurons des investisseurs et plus nous aurons des sources de revenus, plus nous pourrons financer nos projets. De plus, nous avons une position géographique qui est très favorable. Nous sommes à l'entrée de la Dombes, mais nous sommes aussi aux portes de Lyon. Nous sommes à 25 minutes de la Part-Dieu grâce au train. Et c'est un vrai cœur économique, un vrai poumon économique aussi. Donc pour un entrepreneur, pour un investisseur, pour développer une activité, c'est un point très important. Alors, l'économie locale reste une compétence de la communauté de communes. Donc l'objectif est de travailler en collaboration avec la communauté de communes pour générer plus de revenus pour la communauté de communes et que ces revenus puissent venir être investis sur la commune de Saint-André. Alors, pour développer cette économie locale, nous avons réfléchi à différents axes. Le premier, c'est de mobiliser les acteurs locaux qui devraient permettre de favoriser la consommation locale. Ensuite, nous avons réfléchi sur l'implantation d'une structure de télétravail, travail partagé ou coworking. Donc ce sera le dernier axe que je vous présenterai ce soir. Donc, mobiliser les acteurs locaux. Il était nécessaire pour nous de connaître les besoins et les idées de ces acteurs économiques afin de les confronter aux nôtres. Donc, quelle a été notre démarche pendant la campagne ? Eh bien, nous sommes allés à la rencontre des commerçants, des artisans et des industriels de Saint-André pour discuter avec eux. Donc, qu'est-ce qui est ressorti de ces discussions ? C'est qu'il y a un manque de lien entre les différents acteurs économiques. Donc nous, ce que nous souhaitons proposer, ce que nous souhaitons organiser à la mairie, c'est d'organiser des rencontres en fonction des secteurs d'activité, donc le commerce, l'artisanat, pour qu'on puisse réfléchir ensemble comment faire pour développer cette économie. Ce serait aussi un temps qui favoriserait la création du réseau pour les nouveaux entrepreneurs qui se seront installés sur Saint-André. On sait qu'aujourd'hui, avoir un réseau est primordial pour développer une activité économique. Ce sera aussi un endroit où les entrepreneurs pourront exprimer leurs besoins et partager leur expérience avec les autres. Le deuxième point qui est ressorti, c'est que nous avons une zone industrielle qui est visible, mais vieillissante, avec un manque d'opportunités pour agrandir certaines activités. Pour autant, donc on a des entrepreneurs qui ont des carnets de commandes qui sont pleins, l'activité fonctionne très bien, ils aimeraient s'agrandir, ils n'y arrivent pas. Pourtant, nous avons sur notre zone des terrains, des bâtiments non utilisés depuis des années.
Notre objectif, c'est d'impliquer la communauté de communes pour redynamiser cette zone, continuer son dynamisme, afin de trouver des solutions pour que ces terrains qui ne soient aujourd'hui pas utilisés puissent l'être par les entrepreneurs qui le souhaitent. Il y a un projet de zone d'activité sur Mionnet. Pourquoi aller créer une nouvelle zone d'activité quand celle de Saint-André-de-Corcy, qui a déjà un certain nombre d'infrastructures, pourrait être améliorée? On pourrait, pour la tête commune, ce serait une économie de financement, puisqu'il n'y aurait pas tout à recréer, et il y a, on ne serait pas obligé de rempiéter sur la faune et la flore, puisqu'on a déjà les terrains. Le troisième point pour mobiliser les acteurs, c'est la fibre optique. Aujourd'hui, ce que l'on proposera, c'est de suivre les études qui sont en cours. Elles se déroulent sur 2020. Il faudra bien suivre son avancement. Il faudra aussi suivre le déploiement au niveau des lotissements, puisque ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas que les entreprises qui sont dans la zone industrielle qui ont besoin de cette fibre optique. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui travaillent de chez eux, qui ont créé leurs entreprises chez eux, qui n'ont pas de locaux, pas forcément de salariés, mais qui ont besoin d'une connexion à très haut débit. Donc il faut suivre ce déploiement de la fibre optique, et nous vous tiendrons informés de son avancement régulièrement. Alors, pour favoriser la consommation locale. Alors ça a deux atouts. Le premier, c'est de développer l'attractivité économique, nous venons d'en parler. Et le deuxième, c'est de limiter les déplacements pour les Corsiens, si on a une grande offre de services sur Saint-André, forcément on n'ira pas ailleurs pour aller les chercher. Donc, même démarche. Nous sommes allés à la rencontre des commerçants et des habitants, et ce qui en est ressorti assez unanimement, c'est qu'il y a une volonté de créer de l'événement, de faire vivre le village autour des acteurs locaux. Je pense qu'il serait intéressant de créer un événement où on puisse proposer l'ensemble des savoir-faire de Saint-André-de-Corcy, les montrer, permettre de présenter l'ensemble des commerçants, de l'artisanat disponible sur Saint-André, essayer de faire quelque chose de festif, y intégrer les associations qui sont très actives sur Saint-André, afin que tout le monde puisse en profiter, que tout le monde puisse y participer. Ce qu'on souhaiterait aussi faire, c'est la mise en œuvre d'une signalétique pour certains commerçants ou certains artisans qui ne bénéficient pas d'une visibilité naturelle, puisqu'ils ne sont pas forcément tous le long de grands axes de circulation. On souhaiterait aussi, sur le site internet de la mairie, faire une mise à jour, et puis proposer peut-être une présentation un peu différente pour que ce soit un peu plus visible. Et il y a un autre point qui est important, c'est, Gaël, tu en parleras tout à l'heure, au niveau des nouveaux habitants qui arrivent sur Saint-André-de-Corcy. Il nous paraît important de leur présenter quels sont les services disponibles sur Saint-André. Savoir quels commerces sont là, quels artisans, quelles entreprises un peu plus industrielles sont sur les territoires, afin qu'ils aient une visibilité maximum. Alors le dernier point, c'est la solution de coworking, ou travail partagé. Alors, les façons de travailler sont en train de changer, et ont changé, au moins pour certaines activités. Il y a certaines entreprises qui délocalisent les bureaux chez les salariés, pour faire des économies au niveau des frais de structure. On a aussi des personnes qui créent leurs entreprises, il y en a énormément tous les ans. Ils commencent chez eux, ils n'ont pas de locaux, ils n'ont pas de salariés. Donc nous avons étudié, alors c'est sur des budgets assez généraux, la possibilité de faire un espace de coworking. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris en compte le fait de soit construire un bâtiment ou rénover un bâtiment,
prendre en considération les nombres de mètres carrés qu'on mettra à disposition via des salles de réunion, via des bureaux, quels services doivent être mis en place. Et nous avons aussi pris contact avec la communauté de communes et la chambre de commerce de l'industrie. Et le retour a été plutôt positif, même très positif, puisqu'ils nous ont informé que, en début d'année, quand nous avons pris nos contacts, nous étions les seuls à porter ce type de projet sur la communauté de communes. Donc ils nous ont encouragés à continuer dans cette voie-là. De plus, il y a une trentaine d'entreprises qui se créent chaque année sur le territoire où il n'y a pas de salariés, pas de locaux. Donc l'espace de coworking est tout à fait important et nécessaire pour ces gens-là, pour qu'ils développent leur réseau, qu'ils puissent y trouver une connexion à très haut débit. Voilà, qui puissent aussi, c'est une manière aussi de lutter contre l'isolement de ces personnes-là qui travaillent chez eux seuls. Et un autre point, c'est que ça limite les déplacements vers les grandes agglomérations qui, eux, disposent de ces structures. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de porter le projet à la communauté de communes. On souhaite vraiment vanter les mérites de ce type d'infrastructure, de structure. On souhaite aussi vanter les mérites de Saint-André-de-Corcy. Pourquoi Saint-André-de-Corcy peut accueillir ce type de structure? Eh bien parce que nous sommes déjà une commune avec une attractivité économique, nous venons d'en parler. Et on va tout faire justement pour développer cette attractivité économique, pour faire venir les investisseurs. Et puis on a une position sur notre territoire, la position géographique. Nous sommes à l'entrée de la Dombes, mais nous sommes aussi à 25 minutes de la gare Pardieu, qui est le deuxième centre d'affaires de France. Donc pour quelqu'un qui veut développer son activité, il pourra trouver à Saint-André-de-Corcy des moyens de locomotion grâce à la gare. Il pourra accéder à la gare TGV, l'aéroport n'est pas loin. Et nous avons toute la partie côté de la Dombe. Donc le fait d'implanter ce type de structure sur Saint-André permettra aussi d'augmenter l'attractivité économique de Saint-André-de-Corcy. Merci pour votre attention. Je vais laisser la parole à Gaël.